Bayern Munich, la piste Zinedine Zidane fait l'unanimité dans le vestiaire. Zidane. En quête d'un entraîneur pour succéder à Thomas Tuchel, le Bayern Munich a été lié de près ou de loin à plusieurs techniciens, dont Zinedine Zidane. Ce qui n'est pas pour déplaire à certains. Grand club européen cherche un nouvel entraîneur. Voici en résumé l'annonce publiée par Liverpool, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. En effet, Jürgen Klopp, Xavi et Thomas Tuchel n'officieront plus dans leurs clubs respectifs l'an prochain. Concernant le dernier nommé, cela est une surprise sans en être une. En mars 2023, il avait été choisi par la direction munichoise pour mener le nouveau projet mis en place. Le tout en négociant dans le dos de Julian Nagelsmann, qui n'avait pas vraiment vu le coup venir. Moins d'un an plus tard, TT a finalement échoué. Malgré un titre en Bundesliga la saison passée, il a multiplié les échecs, notamment en Coupe d'Allemagne ou en championnat lors de cet exercice. Plusieurs pistes sont tombées à l'eau. Il peut encore sauver son bilan avec une Ligue des Champions. Ensuite, il sera temps de tourner l'éphémère page Tuchel pour ouvrir un nouveau chapitre. Mais avec quel coach? Depuis l'officialisation du départ de l'ancien coach de Chelsea le 21 février dernier, de nombreux noms sont sortis du chapeau. 2 mois plus tard, on n'y voit pas forcément très clair sur le sujet. En revanche, ce que l'on sait, c'est qui ne viendra pas. Priorité des pensionnaires de l'Allianz Arena, Xavi Alonso a préféré décliner l'invitation et continuer l'aventure main dans la main avec le Bayer Leverkusen. Cité comme un plan B, Ralf Rangnick, très apprécié par le directeur sportif Max Eberl, ne viendra pas non plus. LDC, Opta a choisi son nouveau favori. Tout comme Julian Nagelsmann. Depuis quelques jours, un retour de l'ancien coach, viré comme un malpropre, était évoqué. Finalement, il a décidé de poursuivre en tant que sélectionneur de l'Allemagne jusqu'en 2026. Un nouveau coup dur pour le Bayern Munich, où il avait de nombreux partisans, notamment dans le vestiaire. Contrairement à ce qui a pu être dit ici et là, plusieurs joueurs du groupe s'entendent très bien avec lui et n'étaient pas contre son retour. Bien au contraire. Et il y a un autre technicien qui a les faveurs du vestiaire allemand. Il s'agit de Zinedine Zidane. Les joueurs munichois sont très emballés à l'idée d'être dirigés par le Français, nous a-t-on fait savoir. Zizou est très apprécié par les joueurs. Il fait même l'unanimité lors des échanges sur le sujet. Son expérience du haut niveau, son aura et ses nombreuses qualités sont appréciées. Mais qu'en est-il concernant la direction du Rekordmeister? Le concernant, on a à peu près tout entendu. Le Bayern Munich serait intéressé pour certains. Bild a même évoqué un possible duo avec Franck Ribéry en tant qu'adjoint. Pour d'autres, comme Sky Germany, il n'a jamais été question de le recruter. Des informations maintenues après l'annonce le week-end dernier par Marca de contacts sérieux entre le clan Zizou et les Bavarois. Idem selon Mundo Deportivo, qui indique qu'il est à 2 pas de Munich. Selon nos informations, le Bayern Munich apprécie bien son profil et étudie son cas. Même si Jedjed, dont on ne connaît pas la position sur cette piste, ne maîtrise pas la langue. Bien qu'il ne soit pas forcément le favori, son nom a bien été mentionné visiblement lors des échanges sur le futur entraîneur. Mais d'après la presse allemande, l'une des pistes prioritaires mène actuellement à Roberto De Zerbi, Brighton. Quoi qu'il en soit, le Bayern Munich continue de chercher la perle rare tout en essayant de bien terminer la saison notamment en Ligue des Champions. C'est la priorité actuelle des Bavarois, qui espèrent aller au bout et sauver leur année avec un titre majeur en Europe sous les ordres de Thomas Tuchel. Casemiro, sur son départ du Real, Ancelotti pleurait quand je suis entré dans. Casemiro a parlé de sa nouvelle expérience à Manchester, de la qualification du Real Madrid à l'Etihad, de son départ du club et de bien d'autres choses encore dans l'émission El Chiringuito de Jugon. Le milieu de terrain brésilien n'a reculé devant aucun sujet et a avoué qu'Ancelotti l'appréciait tellement qu'il a même pleuré lorsqu'il est entré dans son bureau pour lui dire au revoir. L'ADN du Real Madrid. C'est difficile à expliquer. C'est une équipe qui se transforme en Ligue des Champions. Elle a ce petit truc en plus, le ballon de Haaland qui touche la barre transversale et sort, c'est quelque chose d'incroyable, cette équipe en Ligue des Champions. L'ADN, c'est de gagner. Si vous ne gagnez que le championnat, on vous demandera pourquoi n'avez-vous pas gagné la Ligue des Champions. C'est comme ça. L'exigence ne vous épuise pas, vous l'appréciez. Il faut toujours se surpasser. C'est ça de jouer pour le Real Madrid, cette pression quotidienne. Le match City vs Real. J'ai souffert en tant que madridista. Bien sûr, le Real est déjà passé par là, mais j'ai souffert pour Madrid.
Je savais déjà que City avait de très bons joueurs et un entraîneur incroyable, qui sait pourquoi il joue. Le Real a défendu, défendu et défendu. Je suis très heureux pour mes anciens coéquipiers. Vivre en Angleterre. Tout va très bien, tout est parfait. La Premier League est incroyable, c'est très agréable d'y jouer. Si l'adaptation de ma famille se passe également bien? Oui, tout est génial. Mbappé. C'est l'un des meilleurs en ce moment, si ce n'est le meilleur. Très rapide, intelligent. Il a une foulée, c'est une bête. Il me rappelle beaucoup Cristiano. Il est sur le terrain, mais il risque de marquer. Cristiano était comme ça, il sentait le but. Il faut s'inquiéter parce qu'il va marquer. Parfois Cri n'était pas bien, mais on pouvait voir qu'il allait marquer. Ce sont des joueurs vedettes et Mbappé a cela. L'autre jour, contre le Barça, il n'a pas fait un bon match, mais au final il repart avec 2 buts au compteur. Ça se sent sur le terrain. Son départ du Real Madrid. J'avais tout gagné. Ce n'est pas que je n'allais pas continuer à pousser, mais j'avais envie de découvrir de nouvelles choses. Ils ne m'ont pas laissé partir si facilement, mais je voulais apprendre une nouvelle langue, jouer dans un autre championnat. United a été très bon depuis le premier jour. J'ai décidé de partir un peu après avoir gagné la Ligue des Champions. J'ai senti que mon temps au Real était terminé, j'étais à un bon âge pour partir, je voulais continuer à grandir. La décision n'a pas été facile à prendre, les gens m'aimaient beaucoup. Je n'ai hésité qu'une seule fois à quitter le Real pour Manchester United. C'était un vendredi et tout était fait. Il ne manquait que la signature. Je suis allé parler à Ancelotti et il savait déjà que je partais. Je suis entré dans son bureau, il s'est retourné et pleurait. Carlo m'a dit, ne pars pas, je t'aime beaucoup, et c'est là que j'ai hésité. À Madrid, il voulait que je reste, mais j'avais déjà donné ma parole à United et c'est plus important que tout. Le vestiaire du Barça divisé sur le cas Gundogan. Les joueurs du Barça célèbrent un but. La dissension entre Ike Gundogan et Ronald Araujo, marquée par les critiques de l'Allemand sur le carton rouge de l'Uruguayen contre le PSG mardi soir, a mis en exergue différents clans au sein du vestiaire catalan. Le quotidien barcelonais Sport a éclairci les différents groupes que composent les joueurs du Barça. Comme dans chaque club, les âges et les langues pratiquées sont les principaux facteurs de regroupement. Pour cela, Gavi, Pedri, Sergi Roberto, Ferran, Marcos Alonso, Inigo Martinez sont souvent ensemble. Les jeunes du club aussi aiment se réunir. Cubarsí, Héctor Ford, Marc Guiu, Fermin, Lamine Yamal, Astralaga, Casado ont en commun leurs années à la Masia. Ceux au club depuis de nombreuses années comme Ter Stegen, Sergi Roberto et Frenkie de Jong entretiennent de bonnes relations. Comme Lewandowski, Gundogan et Christensen, plus expérimentés et arrivés lors des 2 dernières saisons, qui communiquent en anglais. Vitor Roque et Rafinha, tous 2 brésiliens, constituent un groupe avec Ronald Araujo, lui aussi lusophone. Barça, Joan Laporta veut toujours convaincre Xavi de rester. Xavi et Joan Laporta lors de la présentation du coach espagnol. Xavi répète régulièrement son envie de quitter le Barça à l'issue de la saison. Le coach catalan, qui a perdu son premier match depuis janvier contre le PSG mardi soir, a encore une année de contrat. Son président, Joan Laporta, veut toujours le convaincre de rester. L'élimination en un quart de finale de Ligue des Champions n'a pas changé les choses. Joan Laporta pense que sa principale option pour le banc de la saison prochaine est l'entraîneur actuel selon Marca. Xavi semble toujours camper sur ses positions. Si l'entraîneur du Barça ne continue pas, le club se tournera certainement vers Rafa Marquez. L'entraîneur de la réserve catalane avait annoncé publiquement en janvier qu'il ne s'opposerait pas à une telle proposition. Les journaux catalans pensent d'ailleurs qu'il est le favori à la succession de Xavi. Le Barça sanctionné par l'UEFA. Pedri après la défaite contre le PSG. Avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone en terre parisienne, les supporters catalans en déplacement avaient été à l'origine de quelques incidents. Il y avait ainsi eu des comportements racistes, ainsi que des problèmes avec des engins pyrotechniques. L'UEFA a donc sanctionné le club barcelonais, éliminé au retour. Le Barça écope ainsi d'une amende de 32 000 € pour les raisons citées ci-dessus. Il devra aussi contacter le PSG dans un délai de 30 jours pour régler les dommages créés par ses supporters. Enfin, l'UEFA a aussi imposé une interdiction de vendre des places de visiteurs à ses supporters pour 1 an, avec sursis. Plutôt léger, au final. FC Barcelone, Ronald Araujo pose un gros problème. Araujo. En première ligne après l'élimination du Barça face au PSG en Ligue des Champions,
Ronald Araujo est au centre des débats au sein de son club. Mardi, Ronald Araujo a vécu une sale soirée. Après avoir réalisé une belle partie au Parc des Princes la semaine dernière, l'Uruguayen est totalement passé à côté du rendez-vous face au Paris Saint-Germain mardi soir. Titulaire dans le 4-3-3 mis en place par Xavi, il avait plutôt bien démarré, se montrant très agressif face aux attaquants franciliens. Peut-être un peu trop puisqu'il a commis une grosse faute sur Bradley Barcola à l'entrée de la surface. Résultat, il a été expulsé par l'arbitre et a laissé son équipe à 10 contre 11 alors qu'elle menait 1-0. La suite, on la connaît. Paris a marqué 4 buts et s'est qualifié pour les 1 demi-finales de la Ligue des Champions. Une terrible déception pour Araujo, qui a ensuite été pointé du doigt par son coéquipier Ilkay Gündoğan. Je suis déçu, très déçu. C'était entre nos mains et nous l'avons donné au PSG. Nous le leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo, c'est difficile à dire. Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Un déballage sur la place publique qui n'a pas été du goût de plusieurs joueurs catalans, dont Sergi Roberto et Jules Koundé, qui ont réagi sur les réseaux sociaux. De son côté, Sarah Gündoğan, l'épouse de l'Allemand, a défendu le milieu de terrain sur Instagram. Barça, Joan Laporta veut toujours convaincre Xavi de rester. Un départ cet été? Discret depuis l'élimination, Araujo est finalement sorti du silence hier pour évoquer cette polémique. Je préfère garder ce que je pense pour moi. J'ai décodé des valeurs qu'il faut respecter. Une réponse sèche qui n'arrange donc pas vraiment les choses. Mais Mundo Deportivo explique que Gundo s'est exprimé devant le groupe pour indiquer que son but n'était pas de critiquer ou blesser quelqu'un. Le média catalan ajoute qu'il ne s'est pas encore expliqué avec l'Uruguayen mais qu'il est prêt à le faire si cela est nécessaire. Au centre des débats depuis le match de mardi, le cas du défenseur uruguayen est aussi discuté en interne selon Sport. Ainsi, le média espagnol explique que son avenir divise au Barça. Le président Joan Laporta veut continuer d'avancer avec le joueur, dont la priorité est visiblement de rester en Catalogne où son contrat court jusqu'en juin 2026. Mais en cas de prolongation, les culés devront mettre la main à la poche et augmenter significativement son salaire. Tout le monde n'est pas d'accord justement chez les Blaugrana. Sport indique que plusieurs dirigeants sont prêts à ouvrir la porte et à le vendre cet été. Si une offre atteint ou dépasse les 80 millions d'euros, ils souhaitent dire oui. La Premier Ligue et le Bayern Munich, qui le suit depuis des mois, sont la cible du FCB. D'ailleurs, Sport 3 indique que les représentants d'Araujo négocient avec les Bavarois. Le cas Araujo va encore poser des problèmes au Barça, qui est totalement divisé sur son avenir.